Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est Joshua Kitembo, pasteur à l'église La Grafa, Cité Précieuse, Bruxelles. Je viens devant vous pour vous parler de ce merveilleux ouvrage, Un cœur de louange. Alors, Un cœur de louange, c'est un livre qui transforme des vies, qui parle d'adoration et de louange. Alors, vous devez tous savoir que l'adoration, c'est le fait de louer, ça veut dire de célébrer Dieu, mais surtout de vanter qui il est réellement. Et la louange, c'est parler de ses hauts faits. Ça veut dire que détailler les attributions de Dieu, c'est que Dieu a fait pour nous. C'est dans la louange qu'on le fait, et dans l'adoration, on dit qui il est, on reconnaît sa personne. Ça veut dire que comme au ciel, on reconnaît sa sainteté, on ne cesse de dire saint, saint, saint. Et on parle de ses hauts faits, comme David dit, je chanterai tes hauts faits au milieu de l'assemblée des saints. Alors ce livre est un bon rappel pour nous de ces deux choses-là. D'ailleurs, j'ai aimé le début parce que dès le début, on pose la définition sur l'adoration et sur la louange. Et on nous explique quelque chose de fort, c'est que la louange et l'adoration ne dépendent en rien du rythme. Ça n'a strictement rien à voir avec le rythme, strictement rien à voir avec la manière dont nous abordons l'adoration et la louange. Très souvent dans nos églises, on dit, c'est le moment de l'adoration, c'est le moment de la louange. Et alors, les chansons rythmées sont considérées comme forcément des louanges, et les chansons beaucoup plus douces sont considérées comme des adorations, parfois quand les paroles n'y s'y prêtent même pas, parce qu'il y a des chansons très très douces qui sont des louanges, il y a des chansons très très douces qui sont en fait des demandes à Dieu, qui n'ont rien à voir avec l'adoration, parce que comme on l'a dit, l'adoration, c'est reconnaître qui il est réellement. Et ce livre est un bel ouvrage pour toute personne qui a vraiment envie de se connecter à Dieu, de comprendre la louange et l'adoration. Le témoignage est très fort. Je pense que ce qui m'a le plus marqué dans le livre, c'est beaucoup plus le témoignage de la personne qui a écrit le livre. Parce que, au-delà de la théorie, parce que très souvent quand nous avons ce type de livre, c'est beaucoup très théorique. Et j'ai beaucoup aimé parce que, au-delà de la théorie, il y avait une grande partie qui est laissée au témoignage, et ce témoignage devient une forme de pratique. Ça veut dire que j'ai compris ça de Dieu et j'ai appliqué ça de telle manière. C'est comme ça qu'on arrive à faire comprendre les personnes sur l'adoration et la louange. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que le témoignage des autres adorateurs qui est inscrit ici dans ce livre, ça permet de pouvoir comprendre au fait que, comme le Seigneur avait dit à Élie, tu n'es pas tout seul au fait. Il y a 7000 personnes qui ont compris ce principe de l'adoration et qui l'appliquent. Et parmi ces personnes-là aussi, il y a des gens très connus et parfois même que nous ne soupçonnons pas. C'est très important de pouvoir vraiment se recentrer sur le Seigneur. Et une chose qui m'a beaucoup marqué aussi dans ce livre, c'est la recherche non seulement de l'intimité, mais aussi de comprendre la voix du Seigneur, mais aussi de suivre les voies du Seigneur. Alors, c'est deux choses différentes qui m'ont marqué dans ce livre. Ça veut dire non seulement il faut suivre la voix du Seigneur, mais qu'il faut comprendre les voies du Seigneur. Donc, il y a la voix du Seigneur qui nous interpellera toujours sur notre manière de vivre en tant qu'adorateur. Mais il faut aussi comprendre quelles sont les voies du Seigneur. Où est-ce que le Seigneur m'amène dans mon adoration? Et dans ce livre, c'est assez simple. L'auteur du livre se rend compte qu'elle est appelée par Dieu, mais la manière dont elle est appelée par Dieu change en fonction des saisons, change en fonction de la manière dont le Seigneur est en train de l'amener. Ça change aussi en fonction de pays, ça change aussi en fonction des besoins. Parce que le Seigneur peut vous emmener dans un endroit où le besoin veut que vous puissiez être un tel type d'adorateur, un tel type de chantre, parce que ça aussi, ça m'a beaucoup marqué dans le livre, c'est la recherche de l'excellence. Et à un moment, l'auteur parle de l'excellence dans la voix. Ça veut dire que c'est très bien de servir Dieu avec intimité et avec amour, mais il faut aussi chercher l'excellence, le professionnalisme. Et il ne faut pas non plus seulement se baser sur le professionnalisme et délaisser l'intimité, le spirituel. Alors, je ne veux pas vous spoiler tout le livre, parce que j'aimerais bien que tout le monde puisse le lire. C'est pour ça que je n'ai pas été dans les termes. Tout ce que je peux vous dire, que le roi David revient très souvent dans ce livre. Et je pense que le roi David, c'est vraiment le type d'adorateur auquel nous tous, nous voulons aspirer à être. Il avait des défauts, il avait des faiblesses, il avait des manquements, mais il était l'homme selon le cœur de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a choisi pour devenir roi, mais aussi parce qu'il avait compris comment toucher le cœur de Dieu par son adoration. Le roi David avait constamment une sorte de révolte dans son cœur quand il fallait toucher à son Dieu, au fait. Il vénérait tellement le Seigneur qu'il estimait qu'il ne fallait pas, en aucun moment, manquer du respect à son Dieu. Il avait compris que l'adoration, ce n'est pas que le chant, jouer la sitar,
mais c'était une vénération, une constante vénération. Et je pense qu'à la fin de ce livre, vous vous posez sûrement la question, comme moi je me suis posé la question, vous allez sûrement plutôt vous poser la question comme je me suis posé la question, est-ce que je vénère assez Dieu pour être appelé adorateur? Suis-je simplement un chantre? Suis-je simplement un conducteur de louanges? Et il y a une phrase qui est revenue dans ce livre, et c'est une phrase que j'ai constamment dit souvent aux jeunes, c'est que beaucoup de gens qui conduisent des cultes n'entrent pas eux-mêmes. J'avais même donné l'idée du videur. Le videur qui se tient devant la soirée ou je ne sais pas quoi, il fait rentrer les gens, mais lui-même n'entre pas. Il ne sait pas ce qui se passe dedans. Et c'est un peu l'idée de beaucoup de conducteurs de culte, et j'ai aimé que ça soit repris dans ce livre, où on estimait que beaucoup de gens amènent les gens dans la présence de Dieu, mais eux-mêmes n'y entrent pas. Et c'est pour ça qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de, entre guillemets, chantres ou adorateurs qui ne manifestent pas le Dieu qu'ils prétendent servir. Ils n'ont pas les attributs de Dieu en eux. Ils n'ont pas justement une vie d'adoration. Or que une vie d'adoration est une vie de sainteté et d'intimité, parce que le chant qui revient le plus au ciel, c'est Saint, 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 Apocalypse 4, Apocalypse 5. On ne fait que parler de l'adoration du ciel et on parle de la sainteté de Dieu au point que les 24 vieillards, quand ils se prosternent et qu'ils jettent leur couronne, ils ne sont pas ébahis par la puissance de Dieu, mais ils sont ébahis par la sainteté de Dieu, estimant que même eux ne méritent pas les couronnes, tellement que celui qui est en face d'eux est tellement saint. Alors je vous conseille vraiment ce livre. Prenez le temps de le lire et de prier avec. La parole de Dieu, quand elle sort, peu importe le format qu'elle prend, que ce soit dans un livre. D'ailleurs, il y a beaucoup de versets bibliques, beaucoup de psaumes qui sont repris, beaucoup d'Ésaïe. J'ai toujours dit ces deux livres-là, le psaume et Ésaïe, ce sont des forts livres de prière. D'ailleurs, très souvent, quand je dirige la prière, j'aime beaucoup diriger avec les psaumes et Ésaïe. Et ce qui j'ai aimé la connexion spirituelle que je retrouve dans ce livre, parce que j'avais l'impression, il y a parfois des livres que vous lisez, vous avez l'impression que c'est vous qui l'avez écrit au fait. Et j'avais l'impression que je l'avais écrit dans une autre vie, dans une autre pensée. Et je pense que ça va faire du bien à une personne. Prenez du temps de prier avec. Prenez du temps, après l'avoir lu, de faire comme moi. Faites une pause à chaque fois que vous tombez sur un verset. Ouvrez votre Bible, approfondissez le verset, priez avec et revenez. C'est une source inépuisable qui va vous aider. J'ai toujours été adorateur toute ma vie, mais j'avais l'impression d'apprendre de nouveau. Et je pense qu'avec le Seigneur, on doit avoir cette attitude. Je l'ai toujours dit à l'église, je peux écouter la même prédication des années, je trouverai toujours quelque chose de nouveau. Je peux lire un livre sur l'adoration plusieurs fois, je trouverai toujours quelque chose de nouveau. Et je suis sûr qu'en réalisant ce livre encore une nouvelle fois, je trouverai encore des choses que je n'avais pas comprises la première fois. Je vous le conseille vivement. Il est excellent. J'ai d'ailleurs envoyé ça aux chantres et collaborateurs de mon église en leur poussant à aller le lire. Il n'est pas très gros. Il fait 117 pages. Vous voyez, j'ai même retenu le nombre de pages. Il n'est pas très gros. Il est très bien. Il y a un magnifique poème d'ailleurs dedans. Il y a des questionnements. À un moment, on vous demande même de répondre à des questions sur votre vie d'adorateur. C'est ludique. Ça nous permet effectivement de pouvoir progresser et avancer. Si vous entrez dans le ministère, si vous êtes appelé pour être un chantre de l'Éternel, un conducteur de culte, un conducteur de prière aussi, parce que beaucoup de conducteurs de prière aussi savent manier très très bien le chant, ce livre est fait pour vous. Et si vous êtes un homme de Dieu, si vous voulez comprendre quelle est la pensée du Seigneur à transmettre à l'Église, pas qu'aux chantres, parce que je pense que ce livre n'est pas spécialement pour les chantres, il est pour l'Église, parce que dans l'Église, tout le monde est adorateur. C'est juste que chacun adore différemment, d'autres s'occupent de la louange, d'autres adorent avec leur caméra, d'autres adorent en venant faire le service de nettoyage de l'église. Tout ça est une adoration pour le Seigneur. Je vous conseille ce livre, c'est pour le corps de Christ. C'est pas que pour les chantres, mais si les chantres peuvent s'en procurer pour pouvoir bénir le corps de Christ, moi je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.